Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce jour, nous allons parler du Burkina où l'étau djihadiste se resserre autour du pays. L'étau se resserre autour de Ouagadougou, analyse un observateur dans le pays en proie à d'incessantes attaques djihadistes. Les zones sûres se réduisent comme peau de chagrin. La moitié du pays, sa capitale Ouagadougou et ses régions frontalières sont fortement déconseillées aux voyageurs. Selon la chancellerie française, le département d'État américain a classé la quasi-intégralité du pays en rouge, conseillant aux voyageurs de reconsidérer leur déplacement dans la capitale. La préoccupation essentielle aujourd'hui au Burkina Faso reste la situation sécuritaire. C'est un problème fondamental, reconnaît le président Roch Marc Christian Kaboré, alors que les autorités ont longtemps minoré l'ampleur du problème. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La situation sécuritaire au Burkina Faso est-elle en train de devenir de plus en plus préoccupante? Oui, il faut reconnaître que la situation est de plus en plus préoccupante parce que il n'y a pratiquement plus une semaine sans qu'il y ait des attaques. Et l'autre élément, pendant longtemps, les attaques, c'était le nord, c'était la frontière avec le Mali. On pensait à un peu les conséquences de ce qui se passe au Mali, le Burkina étant à la frontière du Mali. On a vu les choses se déplacer ensuite vers la frontière avec le Niger. On a vu les choses se déplacer vers la frontière avec le Bénin. Les choses se sont déplacées également vers la frontière avec le Togo, puisqu'il y a un des prêtres qui était ici au Togo, un franciscain qui a été tué. Mais effectivement, ça devient un problème, puisque on disait la partie dangereuse, c'était cette partie du Burkina. Et une des explications, c'était la proximité avec le Mali, dont tout le monde connaît la situation dans laquelle ce pays se trouve. Aujourd'hui, on a l'impression qu'à l'intérieur du Burkina, il y a sérieusement problème avec ces attaques. Et comme le montre ce que dit l'ambassade des États-Unis, ils sont clairs, c'est comme s'il n'y a plus un espace au Burkina qu'on peut considérer comme étant un espace sûr. Et ils ont ce langage diplomatique, mais quand ils disent aux gens, quelqu'un qui n'a pas un besoin pressant, indispensable, nécessaire, ce n'est pas la peine de venir dans ce pays. Tout le monde comprend ce que ça signifie. Ça veut dire que le risque est un peu partout. Pourquoi le Burkina Faso se retrouve aujourd'hui dans l'œil du cyclone? Grosse question, parce que en principe, si c'était juste les conséquences de ce qui se passe au Mali, comme on a eu tendance à le croire au départ, les attentats auraient pu rester sur cette partie du pays. Mais il y a quand même des éléments d'explication qui peuvent être donnés. Un des éléments, c'est que le Burkina a des soldats au niveau du Mali. Il y a 2000 soldats burkinabés au niveau de l'amusement. Le Burkina est partie prenante également du G5. Et aussi bien l'amusement que les G5 Sahel combattent les terroristes au niveau du Mali. D'ailleurs, quand il y a eu les attentats au niveau de l'avenue Kwame Nkrumah contre Splendid Hotel, le restaurant Cappuccino, c'est AQMI qui avait fait ces attentats. Et quand on dit AQMI, ça n'a rien à voir normalement avec le Burkina, puisqu'on parle de Al-Qaïda au Maghreb, alors qu'on est loin d'être au Maghreb. Donc là, on pouvait dire que c'est une main entre guillemets étrangère. La même chose avec l'attentat contre l'ambassade de France, contre le quartier général de l'état-major, puisque c'est le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, plutôt basé au Mali, même s'il y a à l'intérieur du groupe un burkinabé qui fait partie de cette sorte de coalition, on peut dire encore c'est à l'extérieur. Mais de plus en plus, ce qui se passe, vous avez des attentats un peu partout. Ces groupes qui ont l'habitude d'assumer leurs attentats, voire même de faire une sorte de campagne de communication après l'attentat, n'ont pas revendiqué ces attaques. Et pourtant, les attaques sont là et tout le monde le constate. Raison pour laquelle, à un certain moment, c'est l'autre piste, le président lui-même ne parlait plus de ces djihadistes, entre guillemets seulement, mais il parlait de tentatives de déstabilisation du pouvoir. Et dans ça, on pense à l'ancien régime, en disant que l'ancien président est en exil, le général Diendéré, qui, comme tout le monde le sait, était en contact avec ces groupes djihadistes, surtout comme les Touaregs à l'époque. On s'est dit que peut-être ce sont ces gens qui sont en train de vouloir faire pression
sur le régime sous forme de monnaie d'échange pour que les poursuites contre ces gens-là puissent être abandonnées. Il reste la dernière piste, qui est celle du fait qu'au Burkina, il y avait quand même un certain nombre de violences gratuites. C'est comme ça, je les appelle, avec des coupures de route et autres. On a vu de temps en temps l'armée se lever. On a même donné ordre par moment à l'armée de tirer à vue sur ces gens-là. Quand on met toutes ces choses ensemble, vous imaginez qu'il devient compliqué de savoir qui exactement est en train de commettre ces actes-là. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas clairement parler d'attaques djihadistes? Si, parmi les attaques, il y a des attaques djihadistes parce qu'il y en a qui ont revendiquées. Il y en a qui ne sont pas revendiquées. On peut également parler d'attaques djihadistes à cause du mode opératoire. Il y en a d'autres, on se pose des questions. Certains même sont allés, parmi les analystes burkinabés, jusqu'à parler de terrorisme instrumental. C'est-à-dire, pour eux, le terrorisme qui est là, ce n'est pas celui qu'on a l'habitude de voir et qu'on met sur le dos de ces soi-disant djihadistes, mais ici, il y a quelque chose derrière ce terrorisme, et c'est pourquoi ils parlent de terrorisme instrumental. Ça va toujours dans le sens de ce que le président avait dit en parlant de tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Alors, peut-être un peu à part l'attaque du Cappuccino ou de Splendide qui ont été revendiquées, la plupart ne sont généralement pas revendiquées. Oui, mais c'est tout le problème parce que le seul mouvement véritablement organisé qu'on connaissait au Burkina, c'était celui du prédicateur du Nord de Djibo qui s'appelle Diko, on l'appelle Madame Diko. C'est lui qui a rejoint le GSIM dont je parlais tout à l'heure, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Mais on n'a jamais connu à ce groupe une assise véritable au niveau du Burkina Faso. La deuxième chose, on ne connaît pas au niveau du Burkina Faso, comme c'est le cas au Mali ou bien ailleurs, un groupe qui est là, un groupe burkinabé qui dit on veut instaurer par exemple l'État islamique comme on le voit avec Boko Haram, comme on le voit avec d'autres groupes. Et ça participe à cette confusion dans le fait qu'on voit des attentats un peu partout et il n'y a pas quelqu'un à qui on peut dire tu es responsable, et ce quelqu'un également, j'allais dire, ne prend pas ses responsabilités pour dire je suis responsable. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de Burkinabés vont même dans le sens de dire qu'il faut aller au dialogue avec ces gens, mais on pose toujours la question, au dialogue avec qui? Est-ce que c'est le terrorisme local, c'est-à-dire burkinabé, qu'on a du mal actuellement à identifier clairement, ou bien est-ce que le Burkina va dialoguer avec AQMI, alors que AQMI, en principe, n'est pas sur le territoire burkinabé, et AQMI, dans ses revendications, ce n'est pas le Burkina qui l'intéresse, c'est plutôt le Maghreb, c'est plutôt le Mali. Donc on ne peut pas clairement dire qu'il y a une base terroriste au Burkina Faso. Base, ce serait peut-être trop dire. Les gens parlent plutôt de réseaux dormants. C'est-à-dire il y a des individus qui sont là, qui ont été certainement préparés et qui tranquillement attendent qu'on leur donne ordre de poser ce genre d'acte. Parce qu'on l'a vu avec les attentats les plus importants que le Burkina a connus. Parfois, quand on a retrouvé les corps, on a eu du mal même à identifier les auteurs. On a eu du mal à les identifier. Jusqu'à présent, certains corps qui avaient été retrouvés ou d'autres qui avaient été tués lors de ces attaques, on ne peut pas dire si les Burkinabés, si les Maliens, on ne peut donner aucune information, ce qui ajoute à cette confusion dont je parlais, parce que c'est compliqué quand même de vouloir se battre contre un adversaire qui n'a pas un visage. Et parfois, c'est un peu ça. C'est comme si l'adversaire n'a pas le visage. Quand ce n'est pas le GSIM, quand ce n'est pas AQMI, qui sont des structures bien connues, on a l'impression qu'il n'y a pas un visage pour l'adversaire. Et face à ces menaces, que fait l'armée? L'armée fait ce qu'elle peut. Il faut le dire, mais le Burkina n'est pas un petit pays. Couvrir tout le Burkina, malheureusement, l'armée du Burkina ne peut pas le faire. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, au niveau des populations, il y en a qui réclament que les 2000 soldats du Burkina qui sont au Mali reviennent, parce que c'est vrai que la case du voisin est en train de brûler, mais ils disent qu'eux aussi, leur case est en train de brûler. Ça a créé un autre problème qui est beaucoup plus grave. Au niveau du camp Guillaume, quand on a tué une vingtaine de soldats, les soldats burkinabés ont tiré en l'air. Les populations même ont paniqué, on a pensé à un nouveau coup d'État, et ce n'était pas la première fois, et d'autres camps militaires également ont tiré. Ce qui veut dire que, dans le rang même des militaires, il y a une sorte de mécontentement à voir la façon
dont certains de leurs frères d'armes sont tués par ces attentats. C'est vrai qu'ils ne sont pas les seuls, les populations civiles également sont des victimes, mais ça montre que ce problème est en train de devenir encore beaucoup plus dangereux, parce que si ceux qui doivent faire face à ces terroristes finissent par commencer eux-mêmes à contester, vous imaginez qui va apporter la réponse sur le plan militaire à ces attaques. Alors justement, quelle est la réponse? C'est une réponse militaire, une réponse sociale? Quelle réponse faut-il à ces attaques? Il faut une réponse plurielle. La rencontre, le dialogue national qui s'est tenu il n'y a pas longtemps entre le 15 et le 22 juillet, dans ses rapports, dans une phrase diplomatique, parle carrément de ce dialogue. Parce que, comme j'ai dit, les gens se cherchent et la situation devient de plus en plus compliquée. Dans ce rapport, ils disent, par exemple, qu'il faut faire usage des méthodes, des moyens diplomatiques en faisant recours à des personnes expérimentées en plus des autres moyens. Les autres moyens ici, c'est les moyens militaires. Les personnes expérimentées, est-ce que c'est le général Diendéré? Est-ce que c'est l'ancien président de la République, Blaise Compaoré? Les méthodes diplomatiques, c'est ouvrir la voie à des discussions. Et il y a des Burkinabés, y compris parmi les analystes burkinabés, qui défendent cela en disant que ce n'est pas parce qu'on part au dialogue avec ces gens que c'est une preuve de faiblesse. Ils donnent l'exemple de l'Afghanistan où les Américains sont en train de dialoguer avec les talibans. La France, tout le monde le sait, a dialogué directement ou indirectement avec des terroristes quand on a pris en otage ses citoyens, etc. Ils disent pourquoi le Burkina ne va pas le faire si c'est par cette voie qu'on peut résoudre ce problème. Il reste maintenant l'autre élément qui est le caractère social. Le vivier, les zones où les gens attaquent, malheureusement, quand on regarde, c'est des zones qui étaient très loin de la voie du développement, si je peux l'appeler ainsi. Ils sont allés dans le ventre mou du Burkina pour créer des problèmes et recruter des gens. Donc, dans la réponse également, comme le dit régulièrement le président du Niger en particulier, il faudrait penser à résoudre les problèmes de la pauvreté. Et la question du dialogue est là, mais avec qui? Parce qu'il n'y a pas de visage. Oui, mais c'est ce qui rend la chose plus compliquée. Mais au moins, le principe est là. Puisque le texte disait qu'on donne quitus au président. Bien sûr, quand on fait le dialogue avec ce genre de structure, on ne le fait pas en public. Généralement, c'est après qu'on annonce qu'on les a rencontrés, qu'on a obtenu ceci ou cela. Mais effectivement, ce dialogue va être un dialogue compliqué puisque certains analystes qui en parlaient disaient que vous avez des gens qui font des attentats, qui font des prises d'otages, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour avoir une sphère où ils peuvent mener leur trafic. Ils disent que même avec ces gens-là, il faut dialoguer, au moins pour arrêter les attentats et pouvoir régler cette situation. Mais le vrai dialogue devrait pouvoir se faire avec une structure qui assume officiellement ce djihadisme entre guillemets et avec qui l'État va pouvoir dialoguer et trouver éventuellement une solution à ces attentats qui frappent au Burkina un peu partout. Merci Mamadou Diop d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause et après on va recevoir l'invité de ce jeudi. Zu sagen, ich hoffe, dass es heute um Inhalte geht, denn mein Eindruck ist, dass weder der Hickhack noch die Skandalisierungen für die Menschen sonderlich interessant ist. Die Frage, wohin geht es mit unserem Land, wohin geht es mit Europa, wer hat welche Konzepte für die Zukunft Österreichs, das, glaube ich, interessiert die Menschen schon etwas mehr. Vielen Dank. 呢個社區嘅對話呢，係希望喺一個相對啦嚇，係一個和平理性冷靜嘅環境下邊進行。咁所以剛才你提到嘅規矩呢，都係為咗達至呢個唯一嘅目的嘅啫，並唔係話想控制一啲參加者佢當日表達啲乜嘢嘅意見。事實上喺講規矩嘅同時呢，特區政府亦都對呢啲社區嘅對話作出一啲承諾。就係我哋承諾呢，係不分背景、不分嘅政治立場，都係隨意俾參加者呢可以發表佢嘅意見，甚至佢係要發表佢嘅憤怒。Não posso dizer aqui que sei o tamanho da dor
que os pais da menina Ágata estão sentindo. Mas sei que jamais gostaria de passar por um momento como esse. Tem sido difícil ver a dor das famílias que têm perdido seus entes queridos em razão da inescrupulosa atuação do crime organizado. Você é diretamente responsável pela morte da menina Ágata. Você tirou a vida desta menina. Você que usa maconha, você que cheira cocaína e que dá dinheiro para alimentar esses genocidas que são... Appelez sans compter sur le réseau leader avec 65 000 francs de crédit de communication. Et oui, je dis bien 65 000 francs de crédit de communication. Bénéficiez de jusqu'à 1000% de bonus sur le forfait packagé de 7 500 francs vous donne 65 000 francs de crédit de communication. Tapez étoile 919 dièse. Doa, Fonova, Togocel, le leader. Êtes-vous annonceur? Avez-vous des produits? Souhaitez-vous diffuser votre annonce publicitaire sur les chaînes de New World TV? Vite, contactez le service commercial au plus 228 22 55 19 33 sur notre numéro WhatsApp plus 228 70 26 76 76 96 93 93 10 ou sur notre mail commercial@newworldtv.com. Liverpool-Leicester, 8e journée de Première Ligue. Les Reds doivent encore gagner pour garder leur fauteuil. Face aux Fox, attention aux ruses des renards. Liverpool-Leicester, une affiche comme on l'aime, à suivre sur New World Sport 2. Voulez-vous la télé autrement? Profitez de nos 8 chaînes et laissez-vous transformer.